Ou en fait, la pente d'une droite aussi, on pourrait dire. Donc, la pente d'un segment, c'est en fait ce qui représente, c'est un nombre qui représente l'inclinaison de votre droite ou l'inclinaison de votre segment. Donc, on peut avoir un segment qui a comme extrémité le point A et le point B, ou avoir une droite par laquelle passe, donc elle passe sur deux points, entre autres les points A et B, comme vous le voyez sur l'illustration. Et quand on cherche à trouver la pente de ce segment-là ou la pente de cette droite-là, on va utiliser la petite formule que vous avez apprise en troisième secondaire, c'est-à-dire celle que vous voyez sur la capsule, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Maintenant, par habitude, j'indique que le A, c'est x1, y1 et le point B, c'est le x2, y2. Mais l'ordre en tant que tel n'est pas grave en soi. Vous pourriez très bien dire que le point B, c'est votre x1, y1 et votre point A, c'est le x2, y2. Ça ne changera rien à la réponse en soi. Par contre, on ne peut pas mélanger dans un point le x et le y, c'est-à-dire je ne pourrais pas écrire que si par exemple j'ai un point, le point A, puis je disais ici, mettons, YX dans cet ordre-là, ça serait complètement faux de dire ça, d'accord? Donc, soyez prudents là-dessus. C'est comme dans l'alphabet, le X vient avant le Y. Donc, si j'y vais avec un premier exemple pour illustrer ça, j'ai la pente à déterminer pour un segment AB et le point A, c'est le point 1, 6, le point B, le A comme coordonnée, moins 7, 12. Donc ici, je vais indiquer que mon point A a comme coordonnée x1, y1 et mon B, x2, y2. De cette façon-là, la formule de mon segment AB pour ma pente va être déterminée avec y2 moins y1 sur x2 moins x1, comme on le voyait d'indiquer un peu plus haut dans la capsule. Et à ce moment-là, quand je vais faire mon calcul, je vais indiquer 12 qui est la valeur de mon y2 moins 6 sur négatif 7 moins 1. 12 moins 6, ça donne 6. Moins 7 moins 1, c'est égal à moins 8. Et quand on fait ce calcul-là sur la calculatrice, 6 divisé par moins 8, on va obtenir moins 3 quarts, qui est la façon fractionnaire d'exprimer votre réponse, ou encore, vous pourriez bien entendu ici écrire moins 0,75, qui est la valeur décimale. En toutes circonstances, on va privilégier une réponse précise, bien entendu. Donc, si vous avez un nombre décimal qui n'est pas fini, vous devez privilégier la fraction. Et si votre nombre décimal il est fini, vous pourriez l'utiliser. Donc ici, je pourrais très bien utiliser cette valeur-là, la valeur décimale, ou encore décider d'utiliser la fraction. Pour le deuxième exemple, j'ai à déterminer la pente d'un segment ou d'une droite qui passe par les points A et B, comme vous les voyez là. Encore une fois, je vais choisir que mon point A, c'est x1, y2. Mon point B aura comme coordonnées le x2, y2, avec les coordonnées que vous avez ici. Quand je vais calculer la pente de ma droite, passant par A et B, je vais réutiliser la même formule qu'on avait précédemment. Pour le y2 moins y1, j'aurai moins 2 moins 4. Pour le x2 moins x1, 6 moins négatif 3. Soyez très prudent dans ces circonstances-là quand vous avez ici deux négatifs qui se suivent, qui sont consécutifs. Parfois, ça peut occasionner, si vous faites des oublis ou des erreurs de retranscription, des problématiques au niveau de votre réponse. D'accord? Moins 2, moins 4, ça donne moins 6. 6 moins moins 3, c'est 9. Et si je fais ce calcul-là sur la calculatrice, moins 6 divisé par 9, je pourrais très bien écrire moins 2 tiers. Mais ici, je ne ferai pas le choix de l'écrire en nombre décimal, puisque ce nombre-là, si vous le regardez sur votre calculatrice, vous obtenez quelque chose comme moins 0,666 et ça n'a pas de fin. Donc, dans un cas comme ça, on va vraiment privilégier la fraction comme je l'ai inscrite dès le départ. Donc, c'est cette valeur-là que j'écrirai comme valeur de ma pente. Et c'était ce qu'on devait voir pour la pente. Maintenant, vous devriez être bon.